Bonjour et bienvenue sur Bain d'Arrêt, la chaîne qui aborde la photographie argentique. Aujourd'hui, je vais te parler d'un film noir et blanc, vieux de plus de 50 ans, en format 120, le R21 de chez FK. C'est parti! Le film R21 de la marque FK était fabriqué dans l'ex-Yougoslavie par la société Fotochemica dans le comitat de Zagreb en Croatie. Cette émulsion provient d'une recette ancienne basée sur une licence de l'entreprise Adox et sa sensibilité nominale est de 21 DIN ou 100 ASA. Et oui, les ISO n'existaient pas encore à cette époque-là. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on retrouve sur l'emballage la lettre R accompagnée du chiffre 21. La pellicule que je me suis procurée est dans un état esthétique parfait, cependant le vendeur n'avait aucune information quant à sa conservation durant toutes ces années. Comme tu as pu le lire dans le titre de cette vidéo, le film expirait en avril 1974, ce qui nous donne 50 années de péremption. Lorsqu'on expose ce type de film très ancien, on doit s'attendre à avoir des résultats surprenants, décevants, voire pas de résultats du tout. Si tu es un habitué de la chaîne, tu sais que pour exposer un film périmé de longue date, tu dois surexposer ton film d'un IL par décennie. Bon, avec un film de 100 ISO, j'avoue que le challenge était bien relevé. Enlever 5 IL à 100 ISO, c'est exposer son film à ISO 3. Autant te dire que c'est chaud bouillant. Avant ce test, j'avais également utilisé une pellicule périmée de 1974, une Negrapan, là aussi de 100 ASA. Au moment de rembobiner ma pellicule, après l'avoir exposée, j'ai eu la surprise de sortir de mon dos Hasselblad un film en forme d'accordéon. Le film n'avait jamais progressé dans le magasin et s'est donc entassé contre la bobine réceptrice. Bref, cela fait partie des risques d'utiliser de très vieux films. Pour en revenir à la R21, l'exposer à ISO 3 m'a nécessité l'utilisation d'un trépied. Tu t'en doutes, les vitesses d'obturation étaient relativement lentes et les ouvertures de diaphragme plutôt grandes. J'ai donc fait des clichés en studio au flash à pleine puissance, mais également en extérieur, partant ensoleillé. Pour ce qui est de la mise en spire, j'ai galéré comme jamais. J'étais à deux doigts de tout balancer. Le support est très fin, ce qui rend difficile sa manipulation. Ensuite, au toucher, je m'aperçois que les bords du film sont crantés en forme de vague. Impossible de faire glisser dans la spire. Je décide de dérouler le film et de l'introduire par l'autre extrémité, la fin du film donc, qui elle n'est pas trop impactée par ces déformations sur les bords, mais en vain. En persévérant, j'ai fini par y arriver. J'avais quand même le doute de savoir si le film était bien enroulé dans la spire. Bien entendu, le film a nécessité un traitement de développement adapté et doux. J'ai donc traité mon film en développement lent, dans du Rodinal, en solution 1+99, durant 1h15, dans un bain à 20 degrés. Si tu souhaites des informations sur le développement lent, je t'invite à regarder ma vidéo sur le sujet. Alors, quel résultat finalement? C'est parti! Comme tu as pu le constater sur le diaporama, des images sont bien apparues sur le film. Mais tu auras également découvert que l'émulsion a souffert de ces années d'attente. Il n'empêche que le résultat dû à la dégradation du film donne des résultats intéressants. Les images deviennent ténébreuses avec cette texture tramée. Ambiance très cold, il faut l'avouer, mais j'aime beaucoup. On comprendra que le film n'a certainement pas été stocké dans des conditions idéales. Shooter un film très vieux s'avère intéressant, mais c'est un peu la roulette russe. Exposer à ISO 3 n'a pas été une mince affaire et le développement a nécessité un soin rigoureux. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker et à la partager sur tes réseaux sociaux. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Je te dis à bientôt, mais d'ici là, porte-toi bien. Ciao!